Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Castlevania Nocturne qui fait suite à la première série Castlevania qui est disponible sur Netflix. Donc si tu ne l'as pas regardé, je vais spoiler comme un bâtard, mais regarde-le d'abord sur Netflix et après reviens. Donc il y avait déjà 4 saisons sur Castlevania et là il y a une nouvelle saison qui sort, donc Castlevania Nocturne qui reprend tout depuis le début. Et en fait c'est pas une reprise depuis le début, tu vas voir qu'en réalité c'est le descendant. Donc là c'est un nouveau, comment il s'appelle, pas Golemon, à chaque fois je pense à Golemon, mais attends, là c'est Richter Belmont qui reprend la relève, donc ça fait un peu comme Jojo, il y a une passation de génération en génération du fameux rôle du fouetteur de vampires. Donc si t'es là pour regarder quelqu'un fouetter des vampires, eh ben c'est le lieu idéal. Bon, évidemment là on va parler un peu du thème de cette série là, cette saison, du moins la première de Castlevania Nocturne, eh ben c'est l'esclavage. D'ailleurs, c'est étrange, mais le fouet est vraiment le symbole de l'esclavage. Hein. Finalement, quand tu fouettes les gens, ça rappelle un peu l'esclavage qu'il y avait de l'époque. Mais là, on va vraiment aborder le sujet sous plusieurs angles. Évidemment, au tout début, on te présente à Paris, comme par hasard en France. Évidemment, tu as une certaine aristocratie. Voilà, donc tu voyais déjà qu'il y avait des riches qui étaient plus ou moins en train de soumettre en esclavage des pauvres. Donc les pauvres qui sont dans la misère, qui doivent apporter voilà, l'argent qu'ils ont, tout ce qu'ils ont récolté pour les plus riches. Donc, tu vois que déjà, il y a un côté esclavage derrière. Après, bah, tu as cette fameuse esclavage par rapport aux personnes renois, les Africains, parce que finalement, c'est ça, hein, là, dans cette histoire-là, il y a une Africaine qui est là, qui dit que voilà, les Blancs de l'époque nous réduisaient en esclavage. Donc, au-delà de ça, on essaye de s'émanciper, de devenir libre, on apprend la magie, etc. Donc, voilà, tu as tout un thème derrière qui est... Là, il parle de ça, mais il n'y a pas que ça en fait. Tu te rends compte aussi que chez les vampires, tu as une certaine aristocratie. Donc tu as des vampires nobles et tu as des vampires plus en dessous qui se soumettent à d'autres vampires plus élevés. Et donc là, on va découvrir qu'il y a une déesse des vampires. Donc elle a carrément un pouvoir pour essayer de soumettre les autres. Et tu as des autres qui jurent, qui font des serments et tout, pour pouvoir servir leur déesse et pour que celle-ci leur apporte prospérité et que leur peuple s'émancipe et même arrive à résister au soleil. Parce qu'apparemment, cette déesse est capable de on l'appelle celle qui mange la lumière ou un truc comme ça, là. Bref, la dévoreuse, de lumière. Donc tu te dis, c'est déjà un truc incroyable. Mais on voit vraiment que les gens sont déjà esclaves par rapport à leur nature. Donc ça, c'est un des thèmes abordés. Est-ce que c'est par rapport à ta nature que tu dois être esclave ou pas? Donc de ce fait, bah, tu sais, quand tu nais africain dans le film, hein, dans la série, ils te disent que tu es là pour servir. Alors que la fille dit non, pas du tout, je m'émancipe par rapport aux blancs. Donc finalement, elle arrive à s'émanciper et tu vois que c'est pas par rapport à la nature. Mais on voit qu'il y a un débat par rapport à est-ce que esclave, tu es déjà esclave de nature ou pas. D'ailleurs, même là, tu as les prêtres, les religieux qui vont créer des monstres qui leur doivent soumission et obéir aux ordres. Ils appellent ça, j'ai oublié le nom, c'est des sortes de monstres qui sortent tout droit de Berserk. Hein. Moi, je trouvais que le design, ils avaient l'air de monstres qui ressemblent à Berserk, mais ils ressemblaient à rien. T'as des mecs avec 3 têtes, des espèces de monstres hybrides qu'ils ont fabriqués à partir de cadavres. Et avec une machine, ils arrivent à les ressusciter. C'est des monstres, hein, des monstres. Je sais pas comment ils appelaient ça, des monstres de la nuit. Non, je sais plus. Bon, bref. Ce n'est pas le sujet, mais même eux sont esclaves des humains. Et on voit qu'en fait, derrière cet esclavage, tu as des ambitions de dominer les autres et tu as une lutte des différents territoires. Donc tu as les humains, les riches, qui même déjà tu as des rebelles pauvres qui veulent reprendre le pouvoir par rapport aux riches. Donc, et parmi les riches, tu as ceux qui sont religieux, tu as les prêtres, etc., qui utilisent ça derrière pour se lancer dans des guerres. Et même eux sont en pleine lutte contre les rebelles. Donc eux font une alliance avec des vampires pour essayer de mettre à sang les humains les plus pauvres parce qu'ils deviennent trop rebelles. Les vampires, eux, veulent dominer les humains. Donc tu as vraiment une espèce de quête de pouvoir. Et tu vois que chacun font des concessions pour pouvoir soumettre les autres. Et d'ailleurs, tu vois que les vampires aussi ont une certaine domination. Et même parmi les vampires, tu as différents peuples de vampires. Tu as même des dragons, donc le mec du début, qui est là et qui traumatise le pauvre Belmont.
Ouais, c'est ça, hein, Belmont. Et du coup, voilà. T'as toute une histoire qui tourne autour de Richter Belmont qui arrive dans des terres en France pour échapper à ce vampire. Et une fois sur place, il se rend compte que par rapport à la politique du territoire, bah, les humains vont faire une alliance par rapport aux vampires pour essayer d'assouvir leur pouvoir sur les humains les plus pauvres. Et donc, de ce fait, bah, y a des vampires qui se mettent à attaquer la ville. Et au final, les vampires, comme c'est les méchants, au final, bah, ils vont finalement désobéir aux humains riches. Et finalement, bah, ils vont essayer de prendre le contrôle sur tout le monde et tuer tous les humains. Donc on a besoin d'un Richter Belmont qui va tuer et fouetter des démons, et même fouetter des vampires. Donc voilà, c'est un peu le scénario classique, hein, on va dire ce qu'il y a. Il y avait un petit rebondissement en termes de scénario où, à un moment donné, bah, le prêtre, tu te rends compte que c'est le père de la fille, là, du début, que tu vois. Tu fais, ah ouais, pas mal, un petit rebondissement, mais sinon, en termes de scénario pur, il n'y a pas grand chose, hein, en fait, hein, à part un mec qui est venu fouetter des vampires. Et c'est ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on voulait voir. C'est pour ça que ça s'appelle Castlevania. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je trouvais un peu plus décevant, c'est qu'on l'a pas vu assez fouetter des humains, de fouetter des vampires. Je veux dire, mais c'était intéressant. Voilà, moi j'ai bien aimé. Après, je trouve que le chara-design du héros, donc du Belmont là, était plutôt pas mal. Je trouvais que ce bleu clair, bah, ça te ressortait bien dans les yeux. Et du coup, bah, j'aimais bien. Juste parce que le héros, bah, il était plutôt beau gosse, hein, faut dire les termes. Après, ce qui était un peu plus décevant, voilà, il y a un peu de CGI qui m'a un peu déçu. Moi, je vous avoue qu'au début, j'étais là, ah putain, pourquoi vous mettez de la CGI? C'est discret, il y en a parfois, mais moi, ça m'a légèrement sorti à chaque fois. Mais sinon, bah, c'était bien exécuté, hein, finalement, Castlevania, c'était bien exécuté. On a l'histoire, le scénario qui était correct, et les scènes de combat bien animées, la musique qui va bien, t'es bien plongé dans l'histoire, et surtout ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la magie finalement dans ce monde. T'as une fille qui utilise de la magie, qui utilise ses invocations, t'as la mère de cette fille qui utilise aussi des sorts, et surtout t'apprends que les Belmont, eux aussi, ont des pouvoirs magiques. Ce n'est pas uniquement du fouet, parce que quand tu joues à ton jeu vidéo Castlevania, moi je me rappelle qu'à l'époque, quand c'était en 2D, le mec jetait juste des couteaux et balançait des coups de fouet, c'est tout. D'ailleurs, il pouvait faire tournoyer, et moi je m'attends à chaque fois quand je vois du Castlevania à ce qu'il fouette vraiment beaucoup de vampires, qu'il fouette beaucoup de monstres, qu'il les tue tous comme ça. Mais non, en fait là, on apprend qu'il a aussi de la magie, et d'ailleurs sa magie est très puissante finalement. Et c'est peut-être ce qui était un peu décevant, c'était sur la fin, quand il y avait les gros vampires, les gros méchants. Moi, je m'attendais à ce que, une fois qu'il a eu son power-up, qu'il ait révélé que son pouvoir, son identité, qu'il retrouve finalement ses origines et récupère ses pouvoirs de Belmont, moi, je m'attendais à ce qu'il fouette des gens, hein, qu'il utilise ses pouvoirs et pouf, allez, dégager tout le monde. Bon, il y a quand même quelques petites scènes qui m'ont un peu dérangé. Par exemple, quand la personne était morte et que la personne a dit « Bon, je vais chanter pour la personne qui est morte », j'avais envie de lui dire « Mais tais-toi, arrête de chanter !» Tu vois, à un moment donné, en plus, ça dure longtemps. Il commence à chanter comme ça, là, t'es là « Ah, mais arrête de chanter !» Il y a plein de phases où cette personne qui, d'ailleurs, s'est changée en monstre, et d'ailleurs, en monstre, il commence à rechanter. Tu lui dis, mais tais-toi, au bout d'un moment, arrête de chanter, ça casse les oreilles. Mettez une meilleure chanson, ou je sais pas quoi. Mais là, ils ont mal choisi le chanteur. Au bout d'un moment, arrête. Mais bref. Non, mais après, il y a d'autres petits trucs vite fait qui m'ont dérangé, notamment avec ce prêtre. Alors, c'était très bien joué, mais le prêtre, à un moment donné, quand tu dis que tu vas sacrifier ta fille, et au final, tu sacrifies ta femme, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le prêtre? Tu vois, lui, il avait des problèmes mentaux, tu vois. À un moment donné, je m'attendais à ce qu'il retourne sa veste et ce qu'il se dise, non, je vais agir au nom de Dieu, vraiment. Parce que lui, il croit en Dieu, mais il fait des actes qui sont en contradiction avec sa foi, en faisant des alliances avec les vampires. Puis le vampire lui dit, tu dois sacrifier, et lui, il commence à penser à Judas. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il pense à des trucs comme ça, de se dire oui mais en fait Judas, s'il aurait pas fait ça, en fait tout le monde aurait été tué, donc en fait il avait raison de faire ça, ils font un bouc émissaire, donc en fait c'est moi qui vais jouer ce rôle, et en fait en faisant le méchant, bah, je vais sauver tout le monde. Mais en fait non, vu la situation elle est totalement différente, donc arrête. Arrête au bout d'un moment, réfléchis, rends-toi compte de ce que tu fais, mais merde. Bref, tu vois bien qu'au bout d'un moment ça va pas du tout, même une fois que t'as le mal en personne devant tes yeux, parce qu'à un moment donné la déesse des vampires est devant ses yeux, elle dit oui je vais tuer tout le monde et tout, lui il continue à être dans son déni. Tu te dis mais fais quelque chose au bout d'un moment, arrête. Et même à la fin il est toujours là et il se dit bah, je vais servir cette personne, je vais faire l'allié, alors que
Au bout d'un moment, réfléchis. Bon, après, on a une déesse des vampires qui est vraiment surpuissante. D'ailleurs, la fin me laisse un peu bouche bée, un peu sur ma faim. Parce que finalement, on voit le grand retour d'un ancien vampire qu'on n'avait pas vu, et ça s'arrête là. Donc lui, c'était dans les précédentes saisons. On se rappelle que c'était le pote de l'ancien Belmont, là. Donc j'ai eu des flashbacks. Et pourtant, quand j'ai regardé cette saison-là, je me rappelais même plus de ce qui s'était passé dans les 4 dernières saisons. Je vous avoue que ça faisait tellement longtemps que, bon, là, t'es plongé dans une nouvelle série. Et c'est ça qui est bien, c'est que t'as même pas besoin, en fait, de regarder les précédents Castlevania pour comprendre celui-là. Parce que t'es vraiment plongé dedans. Juste à la fin, quand tu vois le mec apparaître, tu dis, mais c'est qui, lui? Mais en fait... Si tu as vu les précédents, ça te rappelle tout de suite. Ah oui, lui, il était super balèze. Le fils de Dracula, carrément. Donc oui. Sinon, c'était vraiment pas mal. Hein. Moi, j'ai aimé le fait qu'il y ait de la magie, des nouveaux sorts, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.